Coucou Aurélie, si on est stressé, est-ce qu'une respiration profonde peut aider à se détendre? Si tu souffres de stress chronique, d'angoisse, d'anxiété, prends une grande respiration et effectivement c'est une très mauvaise idée. Je t'explique pourquoi. Lorsque tu viens inspirer, tu viens activer ton système nerveux sympathique et quand tu entends prends une grande respiration, tu vas chercher à inspirer davantage et peut-être même plus vite. Tu peux aller même vers de l'hyperventilation. Qu'est-ce que ça provoque dans le corps? J'accélère le rythme cardiaque, je viens activer mon système nerveux sympathique et pour le coup, ça peut être encore pire. Ce qu'il faut que tu fasses si tu ressens du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, c'est réfléchir à ton expiration. Tu vas chercher à allonger la durée de ton expiration. Quand tu fais ça, tu viens garder plus longtemps dans le corps le CO2, le dioxyde de carbone, et surtout tu viens activer ton système nerveux parasympathique, donc c'est l'autre branche. Tu accèdes à la détente, à toutes les fonctions essentielles comme la digestion, la régénération, la cicatrisation, et ça permet vraiment de venir calmer le système nerveux et tout ton être. Donc la prochaine fois que tu sentiras un coup de stress ou une angoisse, réfléchis bien à ne pas prendre une grande respiration, mais plutôt allonger ton expiration. Essaie de respirer par le nez. C'est aussi très bénéfique puisque tu viens activer ton nerf vague lorsque tu expires profondément par le nez. Ce que je te propose peut-être, c'est de me dire en commentaire comment tu respires actuellement. Tu vas te poser chez toi 2, 3, 4 minutes, t'allonger, placer une main sur le cœur, une main sur l'abdomen, inspirer, expirer, peut-être par la bouche, peut-être par le nez, et ressentir justement où est-ce que tu respires. Est-ce que tu respires plutôt en haut du corps, plutôt au niveau des côtes, plutôt au niveau de l'abdomen? Parce que ça aussi, ça va impacter ta gestion du stress. Et tu sais que la gestion du stress, c'est très important puisqu'on estime actuellement qu'environ entre 60 et 80% des pathologies sont directement ou indirectement liées à cet état de stress chronique.